Et bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Grande Folie. Et regardez, on continue l'aménagement électrique avec Denis, notre ami abonné. On lui fait un clin d'œil. Et voilà, donc aujourd'hui installation de la barre de LED sur l'avant. Et finition du reste quoi. Et la remorque, elle n'est pas là. Elle est entre les mains du soudeur pour rallonger le timon. Et voilà, rallonger le timon. Bon les amis, il est midi, le temps de se restaurer. On est de retour chez Denis. Seb s'occupe de la remorque. Il a presque fini, ça c'est cool, on le remercie. On lui fait un gros coucou. Et nous, on va se restaurer. Le temps est vraiment pourri. Là, il fait beau, mais dans 10 minutes, il va pleuvoir. Regardez, la petite rampe a été montée. Elle n'est pas encore branchée, mais on va le faire cet après-midi. Là, on est revenu là pour voir l'écartement et la longueur du timon avec l'ouverture des portes. Et puis voilà, ça suit son cours. Bon alors, tout le monde a mangé. T'as mangé, Seb, au moins? Ouais, je mangeais au vite fait, moi, tu sais. Bah voilà, le timon est bien rallongé. On a bien mangé. Après, on va faire le test porte ouverte. T'as une bonne idée pour moi là? Ah, il me voit pas. Tu vas prendre la Faut plus bouger, hein. Droit. Doucement. Vas-y. Un peu, vas-y. Encore. Encore. Là. Encore un Un poil. peu. Un petit peu. Nice. Encore. Là. Oh là là. Avance un peu. Voilà, c'est bon. Oh, honnête-les. Demande vérité. Bon, voilà, on va être large, hein, je te le dis. Hein. Même si elles caisson, on est très très large. Attention. Le tour c'est goûté large, regarde, t'es large. Ouais, non, c'est ça. 42. Bon, c'est bon. Ouais, 42, Bon, quand même. là. Je sais que je suis large, mais... 42, là, voilà. Allez, L'angle du caisson, il est là. Eh, il fallait ça, hein. Et ouais. Fallait pas moins. Non, c'est pas mal. Une bonne longueur, hein. Là, et là, là. Ici, il va venir. Donc là, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Parfait. Bon, allez, nous, on part bosser, hein. Encore heureux que... Bah... Il fait beau, presque, mais qu'on est à l'abri. Hein. On remercie le garage Denis. Le garage. Et il me faut le nom du garage. Le garage Bonnier. Voilà. À Moulin Neuf dans le 24. Qui nous prête gracieusement le hangar. Grâce à Denis, ici présent. avec son futur projet qu'il a copié. Voilà. Complètement. Et sans doute qu'il est à l'homme. Oh là là, le vent et la pluie. C'est terrible dehors là. Ah, ah. Donc je fais une petite aparté, n'hésitez pas à venir au garage Bonnier à Moulin Neuf, là où on se trouve, voilà, le bâtiment derrière moi. Donc garage auto, mais aussi spécialiste 4x4, ça c'est super important pour ceux qui en ont besoin. À prix très attractif quoi. Ça c'est important de nos jours. On est limitrophe d'Ordogne et Aquitaine. Donc voilà, c'est au-dessus, Coutras, à Moulin-Neuf. Voilà, je regardais là-bas parce qu'il y a les panneaux. Voilà, l'électron est toujours dedans. Donc n'hésitez pas à venir à ce garage. Ça c'est le mec, la tête du mec est concentrée. Ouais, il fait ça au briquet en plus. Ah, pas le choix. Allez, petit point travaux. Denis finit le branchement de la barre LED, des barres LED. Et moi je suis en train de retaper l'amorto arrière pour lui redresser la figure. On a percé, Denis a percé l'endroit pour les boutons de commande de LED. Et puis voilà, le temps
tout à l'heure, on a pris cher, on a même pris de la grêle. Là, maintenant, le beau temps est arrivé. Allez! Et le froid arrive en plus. Ah si, et du coup, tous les feux refonctionnent. On était en rate d'ampoule. Donc là, feu stop, feu d'éclairage, tout refonctionne. Et puis voilà. Voilà, fin de journée productive. Voilà, le timon est rallongé. Ça sert. C'est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Donc là, on contrôlait avec Denis, notre électricien personnel, les poids pour elle et l'éclairage. Et du coup, je pense pense qu'on va répartir les charges différemment. Voilà. Il faut déjà qu'on change les lames. C'est juste une répartition de la remorque. Charge. Mais Sébastien, on vous mettra, Émilie vous mettra en description le lien. Ouais, là, juste en bas. Si vous avez besoin d'un excellent soudeur, nous, voilà, on a une bonne adresse. Une de plus. Ouais. Bon, l'électricien, voilà. on va peut-être se le garder un peu. Non, je vous le partagerai aussi. Tu tournes la caméra ou quoi? Allez, vas-y, on veut en prendre plein la poire. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est magnifique. Pourquoi tu veux mettre le bouton? Tu te mets devant ou pas? Allez, je vais devant. Ça va, il pleut plus. Le temps n'a pas été avec nous, mais on était hyper bien abrités. Vas-y, on est là, on est chaud. Waouh, c'est pas beau ça pour faire du 4x4 dans le noir. Du 4x4 dans le noir. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, moi quand j'avais un 4x4, ah ben c'est notre agriculteur à Rodemack, oui, qui nous a dit, moi avec le 4x4, Sébastien aussi, eh ben il allait niquer des bestioles le soir. Il tapait les sangliers à l'aile du 4x4. Voilà. Bon, nous on va pas les taper les sangliers à l'aile du 4x4. Bon. Ça me ferait vraiment chier de niquer le pétrole, mais on va quand même manger de la piste. On va boire apéro? Ouais. Apéro. Bon. Aujourd'hui, on est sur la fin des travaux. Denis montre à Émilie le fonctionnement du 4x4 sur sa Jeep Rubicon. Wrangler. Donc ce matin, nous on l'a fait, voilà, après avoir été chercher le pain, il m'a montré le fonctionnement de son Jeep. L'électron et la remorque sont toujours au chaud. Il ne reste pas grand chose à finir. Et après, on reprend la route. Bon, du coup, il a embarqué Nathan, qui est un peu malade aujourd'hui, mais bon. Ouais, mais ça va aller. Bon alors, trop content. Ça donne quoi? Trop bien. J'attends Denis pour aller faire vraiment du hard. Après, c'est pas pareil, hein, c'est Jeep. Hein, c'est vraiment, t'entends beaucoup le bruit en roulant. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Hein. Et il l'a reconnu aussi. C'est pas pareil, mais la souplesse est complètement différente par rapport au pétrole. C'est beaucoup plus léger aussi. Hein. Il est trop content, regardez. Il est arrivé juste à la hauteur de la tiens fenêtre. pas trop près de la porte parce que... Ouais. La tête qu'il a fait. Désolé, problème de batterie. Et voilà. Autour de Lola? Oui?
T'aurais dû te mettre derrière. Non. Bon alors du coup Nathan est sorti, c'est au tour de Lola. C'est l'après-midi essai. Voilà, nous on n'y connaît rien, donc Denis qui pratique le 4x4 depuis pas mal d'années, voilà. Bah, il nous donne des cours, des conseils. Ça dépanne. Super important. Ouais, reste qu'à sciller, on ne l'a pas prévenu mais... Il aurait dû fermer la vitre. Ça craque, hein. C'est impressionnant. Enfin, les pros, ils craquent. Je te dis, il y a de la force dessous. Hein. Mais l'électron a de la force aussi. Oui, oui. Quand on voit la taille des ponts sur Electron et la taille des ponts du tube. Et voilà, Lola fait. Bon, aujourd'hui, les travaux continuent. On est fin de journée. Et regardez, oh, des nouvelles lames. Parce que, avec le poids, on s'est aperçu. Denis s'est aperçu. Denis s'est aperçu. Notre électricien magicien. Que, elles étaient fichues. Donc du coup, voilà, on a trouvé des nouvelles lames qu'on va monter demain matin. Et là, on continue, on solutionne l'histoire du Campa fou avec le petit contacteur automatique et la commande dedans du Campa pour placer le Campa dedans, à voir. Voilà. Bon, ce matin, petit arrêt au stand, voilà, chez Benoît. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des nouvelles lames et il va changer les anciennes lames qui sont fichues et mettre des nouvelles lames. On espère que ça va faire le job. Normalement, oui. On va vous filmer tout ça. Bon, du coup, petit contretemps. Léger, Je ça vais vous va. expliquer. Ça, c'est les cils en bloc droits qui vont au niveau des coupelles, au niveau de ce qui tient les lames, en fait, pour faire simple. Donc ça, c'est des droits. Et nous, on a des coniques. Plein. Donc on attend le monsieur. Donc, voilà. Ça va que toutes les pièces sont là pour notre type de remorque. Donc ouais. Ça, c'est cool. Et voilà. Donc, il en faut 4. Et après, retour au garage. Et c'est vrai que c'est pas très long. On finira de monter, enfin ils finiront de monter tout ça et après on reprend la route. En 10 minutes, la lame était par terre, donc pas besoin de clé à choc, pas besoin, voilà, donc très bien. Et en plus, ouais, on commençait à limer la lame. Donc changement de bon augure. Oui, là c'était pas pour rien. C'est ça. On a notre petit bonhomme qui est bien malade encore. Coucou. Et voilà. C'est les aléas. Ouais, c'est pas méchant, il n'y a pas de gravité. On sait où il y a la bonne adresse. Donc, maintenant, on a des bons contacts et on les a gardés dans le répertoire. Voilà. Donc Benoît du garage Bonnier, il attend, il fait autre chose en attendant. Mais voilà. Ouais, le pauvre. La remorque est en plein milieu. Allez. Non, mais pas pour longtemps. Là. Non. D'ici à midi, on est reparti. Ah oui, large. Et on est rendu là où il faut qu'on aille, surtout parce qu'on est attendu pour ce soir. Donc, Bon, on avait les pièces, on les a emmenées au garage. Et en fait, on repart rechercher d'autres pièces parce que c'était trop sec, elles ont cassé. Enfin, une a cassé sur les 4. Je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui. On partira ce soir à minuit. Dans l'idéal, là-bas tout droit, ce serait qu'on soit rendu où on doit aller à midi, mais il est déjà 9h40. Ça ne devait prendre qu'une heure de 8h à 9h. En 10 minutes, la lame elle est tombée, donc voilà. On commence à encaisser du retard. On espère juste que le monsieur n'est pas reparti parce que sinon il faut attendre qu'il arrive chez lui pour que l'autre monsieur l'appelle sur son téléphone fixe parce qu'il n'a pas de portable et pour qu'ensuite il revienne. Donc j'espère qu'il est toujours sur place. Oui, ça y est, on est de retour au garage. On a récupéré les derniers cils en bloc qui ne sont pas secs. Regardez déjà, et pourtant elle est vraiment inclinée. Hein.
C'est impressionnant déjà le débattement qu'on a. Là, elle va être encore beaucoup plus haute. Et du coup, je me dis qu'elle va même être un peu trop haute par rapport à l'attelage, peut-être, non? Ça c'est bon. On commençait à manger le... Ah ouais, on rongeait la pièce. Hein. Ouais, il était vraiment temps de les changer. Hein. Benoît disait que là, il voyait le jour et ça, c'était pas d'origine en fait. Donc du coup, elles ont déjà été démontées. D'accord. Ouais. On aura fait une bonne affaire avec de bonnes personnes. Oh putain, et on a eu du cul. Ah bah oui. Le chauffeur, il est bon. Le chauffeur est bon. Bon, on est reparti, ça y est. Elle a pris une hauteur. Oh, c'est magnifique. Ah, magnifique. Peut-être pas le point, mais je... Si, sans deck, si. Sans le petit dos. Je vais vous faire voir quand on va être arrivé. Oh, mais vraiment, on a eu beaucoup de chance parce que de 1, elles étaient limées. De 2, ils avaient changé les vis. C'était pas du tout les bons et ils avaient fait des soudures sur les bridges. Ben, franchement, les brides là, un truc de fou. Un truc de fou. Vraiment, on a eu encore une fois une bonne étoile. Hein, Denis, n'oublie pas l'étoile. Bon, on repart, il est 10h30. Bon, du coup, on a pris un peu plus d'1 heure, mais c'est pas grave. On a changé aussi la durite d'air du 4x4 qui était craquelé. C'était pas méchant, mais voilà. Et on a mis un petit nettoyant dans le gasoil à électron, ce qui manque un petit peu de peps. Donc, ça va pas lui faire du mal. Encore une fois, un grand merci à Benoît de Garage Bonnière. Vraiment, sur le coup, Bonnier. Je sais pas si je prononce mal. Il a été top. Rapide, efficace, professionnel. Si vraiment vous avez besoin, je vous mets ses coordonnées là, juste en dessous dans le petit descriptif. Vraiment super. Encore 1000 merci. Allez, c'est parti, on roule. Bon, la journée se termine. On a fait le plein de courses. David joue avec sa barre de LED. Il est content. Non, c'est vrai qu'il fallait, on y va nettement mieux. Et on est hyper content de la remorque. Parce qu'elle se comporte mieux, même si elle se comportait déjà très bien. Donc on est vraiment hyper content. Et demain, la mission va être de trouver un coffre de toit ou deux et de pouvoir ranger nos affaires. Car aujourd'hui, rebondissement en série. On a été appelé par la vétérinaire qui nous avait appelé il y a déjà 1 semaine pour nous dire qu'en fait ils avaient envoyé le prélèvement sanguin trop tard et que du coup on ne pouvait pas faire le test antirabique. Et puis finalement ils m'ont rappelé aujourd'hui en me disant que non, tout était bon. Depuis le 29 en fait ils ont les résultats. Comme quoi c'est bon pour qu'on aille en Turquie. Donc moi forcément comme on m'avait dit non à côté, on a levé le pied. On a levé le pied. Et puis on s'était dit qu'on partait en Espagne pour passer l'hiver parce qu'on a vraiment très froid. Et en fait, du coup, je suis en train de voir si on peut, dans les délais impartis, arriver avant Noël en Turquie. Mais chaud. Je crois que ça va être très dur. Je sais pas. On va voir, on ne sait pas vraiment. Cette semaine va être décisive. En attendant de voir comment on peut ranger, s'organiser, si on est à temps dans les temps. Voilà, on va voir et on vous dit tout ça. Oui, on est des fifous, bien sûr, ma fille, mais le côté administratif, c'est pas nous qui le gérons. Donc on va voir, on va se laisser porter pour la fin d'année. Voilà, on va manger, se mettre au chaud et se reposer. Bon, on se retrouve ce matin. Du coup, hier, j'ai été chercher un coffre de toit qui était arrivé sur place, mon petit trou, voilà. Donc j'avais fait 1 heure de route, enfin une demi-heure de route. Ça faisait 1 heure aller-retour et du coup, je dis à Adam, tant pis, je vais vous le prendre, mais ça faisait un peu yesh. Donc il y avait un petit trou là et un petit trou de l'autre côté qu'on a colmaté hier soir au silicone. Donc là, l'idée. L'idée c'est de mettre lui à la place des panneaux et devant la roue de secours. Donc je vais faire ça ce matin. Je vais tout couper, les serflex là, après être parti de chez notre électricien. Voilà, donc ça c'est pas encore en place. Pourquoi? Parce qu'on attend une batterie lithium pour ce sera l'alimentation de la batterie lithium pour remplacer la batterie qu'on a au fond. Donc pour percer, coller, vu le temps et qu'il fait froid, voilà, on fera ça plus tard quand il fera meilleur. Voilà,
Donc je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas où je vais placer le téléphone. Sur Electron, je pense que ce sera plus simple. C'est parti. Bon, du coup, on a pris un peu de hauteur. Voilà ce que ça donnerait. Donc là, je vais essayer de jongler avec le coffre de toit, voir où c'est le plus simple. La roue, la laisser là. Au niveau de suspension, ça a l'air de pas broncher. Je vais pas regarder dessous. Et puis voilà. On continue. Waouh, c'est le bordel! Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout! Bon, on a tout vidé ici. Elle va jeter, elle repart d'où elle vient derrière. Ça, David va me faire un petit truc bien propre pour cacher les fils et tout que soit bien nickel. Là, on va faire du rangement pour les vêtements et pour les 2-3 trucs que les enfants auraient éventuellement besoin assez rapidement sans que ça se retrouve perché là-haut. Ça, du coup, c'est en stand-by parce qu'on attend. On va chercher un caisson, on vous expliquera par la suite. Et ici, du coup, on va remettre les 2 cuves d'eau. Celle-ci, je ne sais pas, est-ce qu'on la garde pour le moment ou est-ce qu'on la jette complètement et on verra plus tard pour s'en trouver une autre. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, pour faire simple. On a vidé et on a réfléchi. On a budgétisé un caisson maison. Ça nous coûtait plus cher que d'acheter un caisson tout fait qu'on a déjà trouvé. Bah, juste les tôles, pour vous donner une idée, les tôles devant, derrière. Alu, c'est ça, c'est de l'alu. De l'alu strié. Voilà, arrière, avant, côté, dessus, dessous, sans les équerres, sans les rivets, sans le mastic colle derrière pour étanchéiser. On était déjà à 586 €. Donc, c'est-à-dire que ça aurait fait un caisson à plus de 800 et quelques euros, en sachant qu'on en a trouvé un tout fait à 400 balles. Donc, clairement, comme beaucoup d'entre nous, c'est pas qu'on soit pressé par le temps, parce qu'on a le temps, mais on n'a pas envie non plus de gaspiller notre énergie dans des choses qui peuvent être plus faciles comme ça. Donc, on va aussi... là, Denis, l'électricien, nous a émis un petit tableau de commande ici. Donc, tous les câbles sont par terre. On va attacher tout ça là-haut au châssis. Oh, dans une goulotte. On va le fixer propre. Ouais. On va réinstaller nos cuves ici, les attacher, les mettre en eau. On a surtout calculé le poids ici des 2 cuves, 80 kg. On a compté sous le lit des enfants, j'ai 2 caisses à papier qui sont à peu près dans les 20 kg. On a compté le poids de la roue avec ce qu'il y aura dans le coffre de toit. La roue, moi j'estime qu'elle est à 40 kg à peu près. Moi à peu près. Je pense, je sais pas. On a les panneaux solaires là-haut. Ouais, ils sont pas là-haut, mais ils seront là-haut. Ici, le caisson fait 38 kg, plus le petit bac en dessous avec la machine avec qui fait 8 kg. Bref, 2-3 bricoles dedans. On a essayé de réfléchir à ce que les charges soient vraiment réparties autant à l'avant qu'à l'arrière. On est plutôt même très très bien, je trouve. Là, on a toujours notre marge, les lames on a toujours une belle marge. Les lames sont très très bien. Regardez. Elles sont à plat. Mais non, elles sont bien, elles sont bien. Ouais. Donc voilà. Donc on se met au boulot, dardard, parce qu'après, la nuit arrive. Alors, fin de journée. Du coup, on a bien rempli le coffre de toit, mais il y a encore de la place. La roue, je pense qu'elle va rester là, je sais pas, à voir. Et ici, la table de roue avec l'échelle, celle-ci, qu'on posera là, et peut-être quelque chose dessus, à voir. Bon, ça se termine. Il nous reste 1, 2, 3 paires de chaussures. Ouais.
Le chauffage, à voir où on le logera. Je pense qu'il ira devant sur le caisson, dans une boîte en fer, à voir. Et il nous reste les décos Noël à rentrer. J'ai 3 boîtes. Mais Ouais, ça c'est léger. Comment on décore. Oui, ça c'est léger. Le skate-an attend et notre grande table qui est là le long. Et c'est tout, on a fini en fait. Déjà? Ouais, pas tant d'affaires que ça. Et dans le 4x4, tout est vide. Ouais, là c'est vide. Enfin, on reste voit pas, juste mais. à faire des trucs pour le linge en fait. Et la cuve, on sait pas. Bon, pour le moment, on la garde, on verra. Ouais. Bah, elle va nous servir à rien parce qu'on va pas la remplir. Mais si, bien sûr, on verra. Donc voilà. Donc on vous reprend demain. Voilà. Et puis voilà. Bon, ce matin, on se retrouve. Modification du lit. Je vous tourne ça. Je découpe des pieds pour que ce soit plus... Les barres de renfort de pied pour que ce soit plus pratique pour ranger les caisses dessous. On continue le remplissage de pépère là-haut. Et puis voilà. Quoi dire d'autre? Il fait pas chaud. Mais voilà. C'est le jeu. C'est parti. Donc là, j'ai coupé un petit bout là qui dépassait là. Là, je vais dévisser ça et couper là et ici et dévisser là. Voilà. Let's go. Bon, forcément, on fait ça avec des gants, des lunettes de protection, tout ça. Hein, faites pas comme moi. Du coup, j'ai une petite bombe de peinture anti-rouille. Là, j'ai essayé d'ébavurer au mieux que ça coupe pas. Voilà. Et puis voilà, donc là, là peut-être refixer une équerre pour éviter que ça... En fait, on va les fixer direct. Ouais, là, ça accroche encore un peu. Et puis voilà, là celui-là pareil. Donc à voir. Bon, voilà, j'ai mis le petit coup de bombe qui va bien. Tac. Là. Et là. Et puis voilà. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Donc pendant que le lit sèche là, j'ai Denis on avait mis les câbles en vrac comme ça. Du coup j'ai passé les câbles dans une goulotte fixée. Le tableau de commande il est fixé propre. Et ça va jusqu'à la batterie. Allez, hop. Tac. Alors, hop, le tableau de commande, il se trouve là. Tac, tac, tac. Voilà, allume-cigare. Là, c'est USB. Voilà. Et la batterie tout à l'autre bout. Les câbles sont passés là-bas. Là, je vais essayer de fixer ça. Pour éviter que la cuve du haut revienne par là. Hop. Il n'y a que le fait qu'elle glisse comme ça. Je sais pas, je vais voir comment la caler après. Voilà, voilà. Donc là, on va remettre le lit. Qui est un séchage de peinture. Bon, on est sur le départ aujourd'hui. Mission rangement. À l'arrière, on a rangé. David m'a fait des super rangements. Vous voyez, un petit caisson comme ça, où les enfants ont tout ce qui est livre pour la lecture sur la route, un petit box pour l'école et derrière tout ce qui est activité manuelle. On a encore une place de dingue là derrière la All Power, c'est un truc de fou. Les deux caissons là sont rangés, la glacière elle est vide, il faut qu'on aille encore aux courses, j'en peux plus. La cuve va partir. La cuve va partir en vente. Ici c'est clairement Bagdad. On a toujours nos panières de linge au fond avec nos oreillers et en plus sont sortis les décos de Noël. Et oui, parce qu'il faut décorer quand même.
Je ne sais pas où on va mettre le sapin. Je pense que le long d'un mur, avec une guirlande électrique, on va faire un sapin ici, avec la crèche, au pied du lit des enfants, parce que finalement, en dessous là, on va venir mettre nos habits à nous, et ceux des enfants iront au bout là, puisqu'ils veulent dormir la tête là-bas. Et comme ça, on ne sera pas trop mal. David a rangé là-haut le caisson, la roue est attachée. On part récupérer un super caisson pour mettre ma machine à laver devant. Et le campa, j'ai mesuré, le campa va loger à côté. Comme ça, je pourrais avoir ton placard à chaussures et du rangement. Voilà. Et du rangement. Bah, j'ai pas autant de chaussures que ce qu'il y a comme place. Compresseur. Ouais, il y a le compresseur à mettre. Enfin bah, il nous reste à ranger le compresseur. Mais qui seront là. Il nous reste le compresseur, la machine à laver, la table de roue, l'échelle. La table de roue, elle va à côté de la roue de secours ici. Avec l'échelle. Voilà. Et après, on a fini. Hein. Il nous faut faire un rail à l'intérieur du caisson pour ma cuisine. David m'a découpé ici, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une plaque. Donc ça, on va le nettoyer. Qui s'ouvrait avec un espèce de petit truc rétractable là, pour faire la vaisselle. On va poncer. Trouver une tête pour visseuse, vous savez, là. Vous enlevez tout la rouille et un coup de peinture noire. Ouais. Et là, on va mettre des petites pochettes où j'aurai mon produit vaisselle, les éponges, un peu de bazar. Voilà. Donc là, on prend la route. Aujourd'hui, mission Toulouse. Ce soir, certainement hôtel. Ouais, parce qu'ils annoncent de la pluie et on aura le caisson dans la remorque. Donc, voilà. Parce qu'on ne peut pas le fixer maintenant. Il faut d'abord qu'on finisse la cuisine. Et samedi et dimanche, ce sera encore de l'aménagement. Pour finir, avant de prendre la route vers le soleil. On y va, on gaze. C'est parti. Grain de folie sur les routes vous dit à bientôt. Pour suivre nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures.